Comment t'envisages ça, la cohabitation? Hey, tu sais, je trouve ça vite, là. Tu sais, tout est vite. Tout est vite toujours quand on est lent. C'est quoi le feeling intérieur? C'est de l'inconfort. Je passe en avant de la chambre que j'ai aménagée, puis je suis comme, oh, ça fait longtemps, là, que j'ai pas habité avec quelqu'un. Je suis pas sûre que je suis prête pour ça. Je les admets de faire ça, moi. Ouais. C'est intéressant parce que oui, là, c'est un jeu, ils s'embarquent là-dedans. Et comment je pourrais transformer cette appréhension-là et la voir autrement pour que ça soit plus léger, que ça soit plus le fun, tu sais? Ben, de me dire, ben, c'est juste un jeu, c'est temporaire, il n'y a rien de coulé dans le béton, ça va me faire apprendre plein de choses sur moi. C'est comme si tu recevais, dans le fond, un ami en visite, tu sais, c'est une visite, tu sais. Fait que donc, oui, il y a plein d'enjeux, mais les enjeux, s'ils deviennent si anxiogènes, c'est l'interprétation que tu en donnes. En changeant l'interprétation, changeant ta paire de lunettes, hein, changeant ta perception de la situation, mais ça va changer ton état. Puis ça, c'est extraordinaire parce que c'est là où toi, t'embarques dans ce plaisir-là, puis ce jeu-là, cette ouverture-là, puis c'est de dire, ben, je teste, tu sais, j'essaie les choses, t'sais. Oui, il y a tout un travail, mais allons-y juste d'une façon de dire, OK, et comment je pourrais entrevoir cette activité-là ou cette situation-là pour que ça soit léger, pour que ça soit drôle, pour que ça soit agréable, pour que j'aie du fun au travers de ça. Ben, ça peut tout changer. Allô, maman? Toi, t'es où? Ah ben là, on est en auto, on va chercher de la litière. Moi, Pico. OK. T'as-tu encore un peu de travail au bureau? On se rejoint à la maison. Je t'ai laissé une coupe de traînerie dans la cuisine. Tu vas être contente. Alors, regarde, je vais tout nettoyer avant de partir. Tu sais. Je travaille tes nerfs, tu sais. Je te teste. Je te teste. Non, il n'y a pas juste elle qui peut le tester. Salut! Ça va bien? Salut! Ça va bien, Pat? Mais oui, contente de me voir. Hein, vous aussi? Jonathan est pas avec vous autres? Il est parti chercher sa fille, il s'en vient. Vous étiez où hier? Au Grandeur Nature? Ah oui, t'as aimé ça? Ouais, c'est le fun, ouais. C'est bien? J'y retournerai pas, Non? mais c'était le fun. OK. Non! Elle veut pas y retourner? Fait que j'ai trouvé ça cool à regarder. Mais tu sais, de là, pour vrai, à y retourner puis à comme jouer tout ça. Peut-être pas eu la piqûre, à part les bébés. Non, c'est ça. Pas avec les gars. Oui. Là, avec Louise, comment ça se passe? Écoute, on a eu notre première thérapie de couple. Mais tu sais, c'est ça, les deux, on est comme smooth, là, tu sais. Lui, il a dit que c'est comme une habitation éphémère, puis j'ai aimé ce terme. Bien dit. Ben, c'est ça, c'est bien dit, tu sais. Puis on va essayer de ne pas se taper ses nerfs, là, tu sais. Elle a dit à Rémi, tu sais, sois pas offusqué si Jennifer a besoin de se retirer, parce que, tu sais, c'est une grande solitaire. Puis il dit, ah ouais? Il dit, ah, je savais pas. Tu sais. Assure-toi d'avoir ces petits moments-là pour avoir un espace où tu es seule dans ta bulle à l'intérieur de cette expérience relationnelle-là qui va être quand même importante. Puis toi, si jamais ça arrive, qui est plus un gars de fusion, de relation, qui aime ça être entouré puis d'être dans le monde, fais juste pas le prendre personnel. Non, mais je vais aller boire avec des chums, puis tout, c'est ça, au bar, tu sais, puis... Tu t'entends bien avec? Oui, bien c'est ça. Puis c'est ce que je disais justement à Louise, que je me sentais, que je lui faisais confiance, qu'il me comprenait, qu'il y avait de l'écoute. Oui. Il m'a entendu quand j'ai dit que, tu sais, je voulais comme une amitié, puis qu'on verra, tu sais, qu'est-ce qui se passe après. Ça fait qu'il n'y a pas de pression, tu sais. Je fais confiance qu'il y a de l'écoute, puis qu'il y a du respect. Fait que tu es en sécurité pour vivre l'expérience. Oui. OK. Bien, j'ai confiance en moi aussi. Ben, C'est quand même exceptionnel ce qu'on vit. Donc ça, j'en profite. OK, parfait. OK? Est-ce que c'est confortable pour toi? Est-ce que Oui. ça te permet de développer une certaine complicité avec elle? Oui. Mais je te dirais que ça compte pas mon besoin d'amour. Mais tu sais, quand on parlait de, tu sais, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il veut dans un couple, tu sais, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il décrivait, c'était ma vingtaine, ma trentaine, puis une partie de ma quarantaine. Tu sais, Comme il veut- quoi? Ben, comme sortir à tous les soirs, tu sais, sortir quand... Avec les... Ce que j'ai pu... t'as plus le goût? Mais toi, t'as le goût? Ouais. Tu dit? Ben non, il me l'a pas posé, la question, fait que j'attends. Ils ont comme envie d'une vie contraire.
Lui, il veut voyager, il veut de la passion, de la liberté. Ouais, puis elle s'est comme sauvée une partie de sa vie, puis là, elle veut de la stabilité. Des fois, c'est pas l'amour, mais c'est est-ce qu'on est au bon moment dans notre vie? Ben, Est-ce que nos vies fit ce qu'on recherche? Je pense que ça, on a remarqué aussi que peut-être que vous n'allez pas au même endroit. Qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas à la même place en vieillissant? Premièrement, c'est pas une cause de rupture. Je pense qu'il faut laisser le rythme s'installer. Il y a des choses pour certains d'entre nous, c'est très clair. Puis là, tu n'es pas tout à fait prêt. Donc, la première chose à faire, c'est OK, moi, je veux ça, toi, tu veux ça. On peut-tu voir si on se retrouve à mi-chemin? Mais il y a un rythme. Pour pas que ce soit trop tranchant d'un côté comme de l'autre. Une petite zone grise. Comme dans tout, il faut tout le temps mettre de Encore l'eau une dans fois, le vin, toujours là. la quête d'équilibre. Ça va être quand même challengeant, l'intimité dans ce contexte-là. Bien, c'est ça qu'elle disait, c'est de s'accueillir puis de faire développer le lien ensemble en en respectant les différences. C'est ça qui crée l'intimité. Il y a des aveux, du partage Ça, on qui en se a fait. fait en masse. Puis ça crée une espèce un lien qui est quand même intime. C'est un lien privilégié. Mais ça n'a pas rapport avec la sexualité ou avec l'amour. Bien, tu sais, l'amour, oui, là, mais c'est pas une relation amoureuse, mais qui est quand même intime. Intime, pour moi, ça veut dire tout nu. Est-ce que c'est nouveau pour toi d'apprendre à connaître une femme? Oui. Habillée, pas dans l'intimité? Oui, ça c'est nouveau. OK, good. C'est vraiment hot, là. Moi, je capote. J'apprends quelque chose de fondamental, là. Bon. C'est extraordinaire, ça, justement, de tester puis d'essayer des nouvelles choses. Puis ce que je trouve beau quand je vois Jenny, c'est cette découverte-là de possibilités qui existent. Tu sais, quand je vous parlais, tu sais, le terrain de jeu, quand il est comme ça, si on se permet juste de l'ouvrir un peu, c'est comme, hey, c'est excitant! Il y a comme quelque chose de nouveau qui est là. C'est un nouveau terrain de jeu. Je peux venir m'amuser dans ce terrain de jeu-là. Pour ouvrir le terrain de jeu, ça prend cette sécurité intérieure-là, cette capacité à me sécuriser. Faut y aller doucement, petit pas par petit pas, puis OK, wow, c'est cool, j'ai du fun. Mais tant que tu restes pris dans ton programme, puis dans cette structure rigide, mentale, que c'est pas possible, que tu peux pas y arriver, que... Ben... T'essayes jamais quelque chose de nouveau, puis tu vis pas ça. Merci. C'est beau de voir ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben là, on a le papier de toilette, les mouchoirs, fait qu'il nous resterait juste la litière à chat. Cool. On bouge. On comptait ces histoires de sorcières hier, là. Oh my God. Ah, c'est que je riais. Tu me disais, t'es trop cartésien, toi. Il est tellement terre à terre à mes histoires de sorcières, mes histoires d'énergie. Puis il rit tellement tout le temps de moi dans ces histoires-là. Ça vient d'où, ça, cette histoire-là des sorcières, là? Ben, ma mère, elle aimait un peu les anges au début. Fait que c'est sûr qu'elle était attirée par ça. Fait que c'est une de ses amies qui a montré, genre, un magasin de sorcellerie. Puis là, ma mère, elle a trippé ben raide tout de suite. Fait qu'elle s'est acheté un pentacle, là, puis là, elle voulait toutes nous acheter des pentacles. Le pentacle, c'est l'étoile qu'elle a dans le cou, là. OK. Fanny se dit avoir des pouvoirs. Des pouvoirs. Ben, comment tu dis ça? Des dons. Ben, des dons. Puis moi, je suis complètement en dehors de ça. Ça me rentre pas dans la tête, tu sais. Mais non, c'est pas Fait que quand prouvable. je l'écoute, c'est comme si j'écoutais une science-fiction. Ah, le petit côté ésotérique de Fanny, ça va clairement pas avec la personnalité d'Annick. Elle fait quoi, ta mère, en sorcellerie? Ben, comme tu as pu le voir dans sa chambre, là, il y a comme un petit plateau, là, avec, avec Hey, je un l'avais même pas chaudron. remarqué la première fois. Je profite. C'est Quel comme- fun. Je me décroche de ça parce que, honnêtement, dans certains cas, j'aurais fait « Hey, ça, c'est calme. » Je vais rien entendre de ça, là, tu sais, va-t'en avec ta magie. T'as fait quoi avec ça? Je sais pas trop. À un moment donné, elle m'a fait écrire un petit papier, puis il fallait qu'on écrive dessus quelque chose qu'on souhaitait qu'il se réalise. OK. Puis après, elle le mettait dans son petit chaudron, puis elle le faisait brûler avec de l'encens, genre. Oh, c'était wack. Puis là, ben, je l'écoute plus comme... Ben, je trouve ça divertissant. Puis c'est beau, ce qui est beau là, ce qui est beau là-dedans, c'est d'accueillir l'autre avec ses croyances. On n'est pas obligé de croire aux mêmes affaires, pas obligé d'être ouvert à différents... T'sais, on peut avoir chacun nos pensées à la limite, là, faut pas l'imposer à l'autre. Faut pas non plus que l'autre nous juge ou nous ridiculise puis nous rabaisse avec ça. Tu sais, quand c'est dans le respect, de juste
être dans cette ouverture-là, puis comme n'importe quoi. Tu sais, je vous en parle tellement souvent. Si ta paire de lunettes fait que t'es bloqué, que tu... enlève-la, change-la, puis dis-toi comment je pourrais voir cette situation-là autrement, qui ferait que ça soit léger, que ça soit amusant, que j'aie du plaisir au travers de ça. Parce que c'est sûr que c'est pas dans la rigidité, c'est pas dans le rabaissement, c'est pas dans le contrôle, c'est pas dans le dénigrement qu'il y a du plaisir. Il y a du plaisir, puis de la légèreté, quand on est capable, nous, d'être dans cet espace-là de mouvement. Il va falloir que tu m'aides au niveau des activités, là. Déjà, vous pourriez faire de l'apnée. Faut juste pas que tu laisses maman être seule, sinon on va se perdre. Ah ouais? Ouais. Elle s'est déjà perdue tout seule, genre, elle s'est éloignée du groupe, puis elle s'en est pas rendue compte. Puis ils sont partis. Ouais. Ah, Annick est en train d'organiser le voyage au Mexique qu'il va faire avec Fanny. C'est gentil, il le fait avec la fille de Fanny, il veut vraiment y faire plaisir. Oui. Est-ce que tu sais si c'est une place de yoga? Il me semble que j'ai entendu dire qu'au Mexique, quand elle allait au Mexique, les gens allaient là, puis ils en faisaient beaucoup, là. Puis t'aimerais-tu en faire? Ben, je serais game d'en faire, c'est plus... Je suis pas très flexible. Honnêtement, là, c'est vraiment pas drôle. Mais voyons, les joueurs de foot sont flexibles. Ah, c'est ça, toi? Mais tout le monde sait ça. Reprendre la flexibilité, toi, puis le côté spirituel de ça, là, tu sais, apaisant, là. Puis à ta mère aussi, d'ailleurs. Ouais. Elle a sûrement quelque chose à me dire pendant que j'essaie de relaxer. Hello! Hello! Hey! J'ai un petit paquet. Livraison spéciale. Ça va? T'as tout? Et toi? Pas trop longtemps que t'es là? Non, mais je fais... Bonjour. Bonjour, Julie, enchantée. Jonathan, plaisir. Ben, mes amis, c'est la première fois qu'ils voyaient Jonathan, ils l'avaient jamais vu. Puis ils trouvaient qu'on était un peu distants, l'un avec l'autre. Sinon, ils l'ont trouvé bien gentil, là. Comment ça se passe depuis qu'on s'est vus en couple? Je sais même pas comment te le résumer, honnêtement. Là. Ça n'a pas l'air de fun. Non. Non? Non. Raconte. Lourd, ce serait le mot que je dirais. Je suis comme, hey, si ça serait quelqu'un de ma famille, je me sentirais mal. Mon feeling est que c'est comme... qu'elle s'est pas réouverte suite à sa fermeture de l'autre semaine avant, l'autre fin de semaine que j'avais des petits trucs qui l'avaient un petit peu irrité. Qu'est-ce que tu fais de l'habitude quand tu accumules un paquet de non-dits que tu verbalises pas? Ouais, je décroche un peu. Puis si tu n'étais pas dans une expérience comme celle-là, qu'est-ce que tu ferais? Je serais partie. OK. J'ai essayé de creuser, mais à un moment donné, quand tu creuses puis tu te fais fermer la porte, t'arrêtes de creuser. J'ai manqué le bout de discussion tantôt de où est-ce que vous connaissiez, toi puis Marie. On a dit 4e année du primaire, on faisait du ballet classique ensemble. Ballet classique. Voilà. Avec les deux, vous étiez en petite ballerine, Ouais, avec le le petit tutu, chignon, le là, kit, là. puis des souvenirs inoubliables. Oh. Voilà. On a Y a-t-il fait des photos ça. de ça? Ben, il y a un film quelque part, par C'est exemple. encore mieux. Oui, hey, nous autres, C'est on a encore passé au mieux. feu, je l'ai pas. Et puis là, attends. Mais c'est une belle histoire. Oui, non. Puis comment on peut faire pour réouvrir la porte à Marie-Ève? Parce que là, t'es vraiment là, si je te laisse aller, là, tu vas passer la petite fin de semaine, on finit le projet, merci, bonsoir. On est d'accord? Comment on fait pour faire marche arrière? Je sais pas. Tu veux que je joue avec toi? Oui. On peut jouer un petit peu? Je reviendrai. Un peu glacé, genre. Il n'y avait plus rien. S'il y a autre chose qui me dérange de Jonathan, mettons, je sais pas n'importe quoi. En dehors de ce qu'on a déjà parlé? Oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis? Oui. Oui, OK. Il faut que tu fasses exactement ce que tu as l'habitude de ne pas faire, c'est-à-dire parler. OK. C'est là que quand je dis d'apprendre à creuser un peu plus, parce que là, OK, ouais, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est quoi mes peurs? C'est quoi que je me dis? C'est quoi mon discours intérieur? Comment je peux faire pour réouvrir? Si je ferme puis je veux pas réouvrir, pourquoi? J'ai peur d'être déçue, j'ai peur j'ai peur. Mais aller plus loin dans le creusage, plus tu vas creuser, plus tu vas aller loin, plus tu vas être capable d'arriver à te comprendre. À t'outiller et à développer tes compétences pour être capable de le faire. Et c'est ça qui est la beauté de la patente, tu sais. Marie-Ève et Jonathan, ils vont aller faire un séjour au Saguenay. OK.
L'enjeu pour eux, c'est de voir s'ils vont être capables de réparer l'espèce de fragilité qui s'est installée dans la relation. Il y a beaucoup d'inconfort en jeu. On va voir s'ils vont être capables de mettre tous les acquis, les apprentissages qu'ils ont fait, s'ils vont être capables de les utiliser pour installer quelque chose de plus confortable, de plus agréable pour tout le monde. Est-ce que ça peut se réparer? Ben oui, s'ils s'investissent puis ils restent ouverts, il y a une chance qu'on récupère. Mais si ils sont heurtés puis ils sont fermés, puis tu sais, fermés avec la poignée sur son bord, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait qu'il faut qu'ils restent quand même disposés, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu vas être exposé à vivre 24 heures sur 24 pendant 16 jours avec Jonathan. Oui. Et le but du voyage, du séjour, c'est vraiment de mettre encore plus en lumière vos différences. Pas pour vous piéger, mais plus comme pour apprendre à conjuguer avec ces différences-là. Puis tu le sais, quand on est 24 sur 24, c'est pas la même dynamique. OK. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Tant mieux, parce que je pense que c'est quelque chose de positif, pour vrai. Là. Donc, à temps plein, avec Marie-Ève, pendant une semaine. Oui. Puis, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Je suis prêt. T'es prêt? Oui. Puis souvent, on a l'impression que le voyage, comme, ça passe ou ça casse. C'est pas obligé de casser. Tu sais, on a comme une tendance plus négative de l'évaluer, mais plus de regarder comme, OK, je vais avoir à négocier avec ces réalité-là de cet individu-là et vice-versa. Puis ça va nous donner des enjeux à travailler davantage. Puis est-ce que tu es prêt, toi, à te présenter dans ce quotidien-là? Ben, c'est certainement pas dans ma zone de confort à 100%, mais ça respecte comme ce que je suis prêt à offrir. Puis tu sais, de ce que je connais d'elle, j'ai pas aucune crainte en termes de la mécanique qui va s'installer dans cette semaine-là. OK. Good. C'est là qu'on voit le manque vraiment d'insight, puis de connaissances, puis de compétences, parce que, tu sais, ben oui, ça va être malaisant. Déjà, il trouve ça lourd, il la trouve distante, il n'est pas capable de lui dire, ils ne sont pas capables de communiquer. Comment il faut voir ça, OK? Quand on décide de sortir de notre zone de sécurité pour développer des nouvelles compétences, c'est de voir ça comme un camp d'entraînement. C'est-à-dire que moi, je m'en vais là, c'est sûr que je serai pas bon ou je serai pas bonne, mais je vais me mettre à l'entraînement. Je vais apprendre. Et si tu le fais, puis tu es avec quelqu'un, dis « Hey, on va s'entraîner à travailler ce qu'on a de la difficulté parce qu'on veut sortir de là. » C'est ça l'objectif, sortir de mes patterns. Si je veux sortir de mes patterns, ben je peux trouver un buddy in crime pour dire « On travaille ça ensemble et on va créer une action, puis on va s'entraîner à s'affirmer, à se dire ce qu'on a besoin de se dire. « Hey, j'ai peur là! Maudit, qu'est-ce que tu vas penser de moi? Mais là, il faut que je te dise ça! » Puis là, et là, ça devient... Si l'objectif est vu comme ça, ils vont sortir de là gagnant. Ensemble ou pas, pas important. Mais tu vas sortir de là grandi parce que tu vas avoir osé mettre en place tes compétences. Oh, ça me donne tellement une bonne idée, là. Hein? Faire des camps d'entraînement d'une semaine pour travailler ça. Oh, mon Dieu! Oh, j'espère que ce voyage-là, ça va les ressouder. Qu'est-ce qu'on fait demain? On mange. On fait un petit souper chez vous. On mange? Ah, on est samedi aujourd'hui. Demain, c'est dimanche. Ouais, les filles viennent manger à la maison. Ah, cool. Les deux? Oui. Mais je sais que Maud, je sais qu'elle avait acheté une coupe de cossins, là, elle m'a pas dit quoi. Puis elle voulait aller acheter de la viande, ces choses-là, mais il faudrait voir, là. Elle fait bien manger, elle, hein? Oui. Parfait. On va exploiter nos enfants. On va exploiter nos enfants. OK, les 4 filles vont se voir pour la première fois. Ben oui, c'est quand même une grosse étape, ça. Sais-tu quoi? On s'en va, puis on les laisse cuisiner toute la gang ensemble. Non, je vais passer du temps avec eux. C'est Ils sont là. Oui, mais il faut qu'ils apprennent à connaître mes enfants. Si t'es là... On va apprendre à connaître ensemble. T'as-tu peur? Non, Est-ce que tu penses qu'ils vont bien s'entendre? Oui. Vraiment, hein? Oh, oui, ça, Je suis même pas inquiète. Ben c'est sûr que si les 4 filles s'entendent bien, mon Dieu, ça va être génial pour la relation. Oui, vraiment. Puis, c'est pas trop dur à endurer? Non. Non? Ah non. Ça va, tu vas survivre? Ah oui. Dans la maison, tu me donnes plus de place. Je te donne plus de place dans la maison? Oui. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es plus calme dans la maison. C'est plus simple. C'est plus simple, t'es plus intéressé. Hein? C'est fun, dis merci. On dirait que c'est quand on te sort, tu sais. Tiens tout à ma vie. Hey, je suis dehors. C'est sûr que le temps qu'on a passé ensemble, ça nous a rapprochés.
c'est vrai que c'est cool. Mais la cohabitation, là, c'est une étape importante parce qu'on se révèle beaucoup. Totalement. Mais on voit qu'avec Annick et Fanny, on dirait que ça a-tu calmé Fanny, ça se peut-tu? Oui, ça l'a beaucoup permis de se déposer, de s'abandonner un peu plus. C'est comme cette vie de famille-là, cette interaction-là, quotidien, là, elle s'adoucit. Il y a quelque chose vraiment qui l'apaise. Contrairement à Marie-Ève et Jonathan, c'est une autre réalité. Totalement. Les autres, ils ont beaucoup espéré, idéalisé la relation. Puis là, bang, dans la réalité, les inconforts se pointent de partout. Les déclencheurs arrivent de tous bords, de côté. Là, fait que c'est comme une déception, là, parce que c'est pas du tout comme ils l'avaient envisagé. Puis il y a beaucoup d'éléments, tu sais. Il y a une distance des lieux où ils habitent, il y a des enfants, il y a l'argent, il y a sa mère. Tu sais, il y a beaucoup de données à considérer. Fait que je pense, pour traverser ces inconforts-là, il faut se donner du temps. Oui, puis il y a l'âge. L'âge, la connaissance de soi, le travail, l'expérience, tout ça rentre en ligne de compte de Fanny puis Annick et de Marie-Ève puis Joe, tu sais. C'est deux mondes, tu sais, dans le sens, dans où ils sont dans la vie puis dans ce qu'ils recherchent comme relation. On était à la boxe. Annick, il coachait un de ses amis là, à la boxe. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un combat? Ouais. Ouais? Ouais. Tu vas aimer ton expérience, parce que tu vas le défoncer. Reste cool, reste cool. Moi et Rosélie, on a eu une petite place là, en avant là, pour voir là, les combats. Non, c'était vraiment le fun. Là. Aïe, non, mais il joue au football, il coach au football, il coach à la boxe. Ouh, en plus de son travail. Ouais, il est occupé, notre Annick. Oui, madame. Non, c'était vraiment le fun. Là, on n'était pas dans nos sorties d'habitude. Là, au début, on trouvait ça un peu weird. Good job! Non, on a bien aimé notre soirée, c'était bien le fun de voir Annick dans un autre contexte. Oui. C'est ça qui était super le fun, là, c'est que j'ai appris à le connaître sur ces aspects-là. Regarde, c'est bon! Good job! Travaille, Kev! Il est super concentré, il est super minutieux, dans tout ce qu'il fait, il prend tellement les choses à cœur. Travaille! C'est ça! Travaille! C'est ça qui fait la différence quand tu prends le temps de faire des activités puis d'y aller doucement. C'est-à-dire que tu peux voir la personne dans différentes sphères de sa vie, de voir comment il est, comment elle est. Et là, tu vas te découvrir si tu as vraiment un intérêt, si ça peut être un bon partenaire, si tu as envie de t'investir. Mais souvent, on va trop vite parce qu'on est dans l'urgence, puis on a tellement faim, puis on est tellement affamé, qu'on veut absolument avoir quelqu'un, parce que ça dépend de notre survie, qu'on va trop vite, tu sais, puis on donne notre cœur. Je dis ça à des personnes que j'accompagne aujourd'hui. Hey, donne pas ton cœur à n'importe qui. Voyons donc, c'est bien trop précieux. Prends le temps de voir si la personne, elle mérite que tu ouvres puis que tu donnes. Puis donner son cœur, on s'entend, là, c'est-à-dire de dire « Hey, moi, là, je vais te faire une place dans mon cœur, tu vas devenir quelqu'un d'important, puis que je vais considérer. » Prenez le temps. Prenez le temps. T'sais. C'est bon, quoi, c'est bon. Reste actif, mon Kev. Salut.
Ça va? Ouais, ça va, un peu fatigué. Ouais. Bonne journée. Les jambes en compote. Ah oui? Oui. Ah. Ben oui, vous êtes debout? Oui, debout pendant presque 3-4 heures. Là. OK. Bon, on a bien chanté. Ça s'est bien passé? Ouais. Puis là, j'ai mon sac. Tu cohabites, là? Ouais, on dirait, ouais. Puis comment ça se passe? Ben, c'est un peu bizarre. Je te dirais, c'est étrange. D'habitude, tu touches avant d'aller rester ensemble. J'ai quelque chose à manger. Je mangerais bien quelque chose, mais c'est des fruits. En Ben oui. Non, vas-y, mange. Parce que j'ai plus d'énergie. OK. Toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben, j'ai travaillé. Ouais. Après ça, j'étais allée souper avec Jenny et Katia. Oh, ouais. Oui. Oh, ça fait du bien. Un homme dans ses affaires, chez elle, elle progresse, là. Lâche pas, Jennifer, on croit en toi. Hey, hey! Et... Puis, vous avez aimé ça? Ouais, vraiment. Vraiment. T'as ton expérience, hein? C'était vraiment drôle, hein? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment cool. Ah, pauvre petit Kevin. C'est ça. Puis là, il était vraiment... Il était pas mal défait, là, tu sais. Moi, sa mère, c'est mon ami de 30 ans, puis à chacune des fois, on dirait qu'il se bat pour pas me décevoir, tu sais. Là, il perd, mais on est amateur, c'est pas grave, hein. Puis lui, il prend ça à cœur, puis là, tu sais, j'ai perdu devant toi. Ah... non, il était super bon, tu diras qu'on le trouvait bien bon. Bon, on s'en va-tu? Ouais, on va y aller, là, parce qu'il fait soir. Oui. J'ai vu chaud. T'as échappé ta bien petite robe. Qui vous l'avait dit? Rosie. C'est le dingue. Je Casper. Ah, ben il est chez ma mère. J'ai fait un FaceTime avec, là. Puis, Tu as fait un FaceTime avec Ben oui. Je trouve ça cool d'être capable de vivre ça avec un gars sans avoir le stress de séduction. On n'a pas de connexion charnelle, tu sais. Fait que c'est comme si j'étais son cousin qui vient chez elle. Tu sais, comme s'il était en train d'essayer de me séduire. Ça pourrait changer. Ça me rendrait un petit peu comme quand j'étais avec Mike. Sur tes gardes. Sur mes gardes, oui. Là, c'est une coloc. Je suis son coloc, mettons, on va appeler ça de même, tu sais. OK. Un peu comme si tu allais sur un bateau de croisière, puis tu te faisais une amie, puis elle a son chum, mais son chum, lui, il sort jamais de ta cabine. Fait que toi, tu te promènes avec sur le pont, tu jases de tout, de rien, tu t'en vas à la piscine avec, puis elle fera pas un move, là, parce que son mari est dans sa cabine. Il manque quelque chose, tu sais. Il manque quelque chose de fucking important, tu sais, je te dirais, là. Oui. Oh! OK, Je trouve ça hyper intéressant, l'analogie qu'il fait, parce que ça peut être un peu ça pour Jennifer. Et Rémi a tout à fait le droit d'avoir envie de plus, tu sais, dans le sens que lui, il cherche une relation amoureuse avec un lien, un attachement, de l'affection, tu sais. Puis qui peut trouver ça, ce que ça vient faire, je sens que chez Rémi, c'est ça réveille ce vide-là encore plus. Je suis avec quelqu'un, mais moi, je veux l'autre côté aussi. Fait que ça le met face à encore plus grand son vide affectif. Il y a à travailler ça, là, bien évidemment, tu sais, dans le sens... Mais j'entends et je comprends ça. Et quand on a faim comme ça, tu sais, c'est pas tant... Oui, il a faim, mais c'est ça qu'il désire, c'est ça qu'il a envie. Là, il se retrouve là, puis il comprend pas le sens de ça, tu sais. Tandis que Jenny... Elle va apprendre à cohabiter avec quelqu'un, puis ben ça la sort pas non plus trop... Oui, un peu de sa zone parce qu'elle accueille quelqu'un, mais ça la sort pas de sa zone parce que ça l'amène pas dans le côté amoureux dans lequel elle était confortable puis qu'elle veut pas aller. T'sais, fait que c'est sûr qu'ils sont les deux différents. Elle veut pas aller dans le côté amoureux, puis lui, il va aller dans le côté amoureux, fait qu'ils sont tous les deux dans l'opposé de ce qu'ils désirent, t'sais. Fait que c'est sûr qu'on s'attend que ça ira pas plus loin, là, le truc, t'sais. Mais... ils apprennent des choses au travers de ça. Puis je veux te ramener à toi, à ce moment-là. C'est important de définir ça. Puis pas... C'est dans la vraie vie, là, tu rencontres quelqu'un, puis vous n'en allez pas dans la même direction. Ben, vas-y pas. Fais-toi pas mal. Fais pas semblant que, ben oui, peut-être que quand toi, tu veux t'en aller à droite, puis lui veut s'en aller à gauche. Ça va péter de toute façon, tu sais. Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.